Mais je me suis fait arrêter par les flics aujourd'hui. À vrai dire, encore ce matin, j'étais pas en France. J'étais en Espagne. J'étais à Barcelone encore ce matin. Et donc c'était très long, hein, la route. Hein, je te laisse calculer. Barcelone-Montpellier, ouais, c'est un petit peu long. Mais bref, j'étais à Barcelone ce matin et je devais déposer quelqu'un à l'aéroport à 6 heures du mat. Ok. Donc je te laisse imaginer à... Non, oui, c'est ça. Donc je te laisse imaginer à quelle heure je me suis réveillé. Bref, très peu dormi. Et au retour, donc j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai déposé, et au retour, je rentre juste dans l'optique de retourner à l'hôtel et de continuer ma nuit avant de rendre la chambre. Et je me fais arrêter par les flics. Enfin, je me fais arrêter par les flics. Je roule et je vois du coin de l'œil les gyrophares bleus à ma droite. Je vois un gros camion de police, Policia, Guardia Civil, je sais pas quoi. Et il y a le mec, il me fait signe de m'arrêter. Et je me fais, oh non, j'ai sûrement grillé un feu rouge parce que en Espagne, je ne vous souhaite jamais d'aller conduire à Barcelone. Ça n'a aucun sens. Je n'ai rien compris. J'ai eu le temps de peut-être conduire pendant tout cumulé 2 heures. Ça n'a aucun sens. Vraiment, tu ne les vois pas. Pourtant, un feu rouge et un feu vert, c'est censé te le voir. Non, non, tu le vois pas. Les routes, il y a 10 voies d'espace, ok. Toi, tu sais pas comment tu te fais, tu te retrouves au milieu. Tu sais pas si tu dois être à gauche, à droite, pas trop à droite, parce que c'est la ligne des bus, mais de l'autre côté, c'est la ligne des taxis, c'est bien écrit. Tu sais pas où te mettre. Et les feux rouges, ils sont aux extrémités des voies. Donc toi, quand t'es au milieu, le feu rouge est à 10 mètres à ta droite ou à ta gauche, tu les vois pas. Et le pire, c'est que l'emplacement des feux rouges, c'est-à-dire qu'ils te mettent les feux rouges à la sortie d'un rond-point. Rond-point. Tu rentres dans le rond-point, tu sors à cette sortie, et là, tu t'arrêtes. Parce qu'il y a un feu rouge. Mais à quel moment tu te dis que tu vas capter qu'il y a un feu rouge au moment où tu tournes? Ça n'a pas de sens. Et tu t'arrêtes dans le rond-point. Tu t'arrêtes dans le rond-point. Et les gens derrière toi s'arrêtent dans le rond-point. Ou alors à l'inverse, ouais voilà, croisement d'une rue, tu vas juste tourner à droite. Et là, il faut s'arrêter. Donc en fait, tu es censé t'arrêter à 45 degrés en plein milieu du croisement de la rue parce qu'il y a un feu rouge et que c'est foutu comme ça en Espagne. C'est un pays de cons, voilà, je le dis. Ça m'a saoulé. J'ai pas arrêté de dire, c'est un pays de Mongols sur la route. Voilà. Ils ne savent pas. C'est nul. C'est complètement nul. Et donc, j'ai grillé au moins 4 feux rouges. Voilà, je le dis. Et il y a juste eu un moment où je commençais à être en panne d'essence. Je capte une station essence qui était juste là. Oh, il n'y a pas de feu rouge. J'y vais, je rentre. Et comme à chaque fois en Espagne, je me fais avoir, je n'ai pas cette réponse. Et je pense que même si on me l'a donnée, je considérerais que je ne l'aurai jamais. Là-bas, en Espagne, il n'y a pas écrit samplon 95. Il y a écrit soleil 95. Je sais pas. Et donc, du coup, là, je suis en hésitation. Je me dis, mais il y a écrit 95, est-ce que je peux le prendre ou pas? Mais après, s'il n'y a pas écrit samplon, alors je cherche sur Google, je ne trouve pas la réponse et je me dis, mais si je mets une essence qui n'est pas la bonne, ma voiture, elle va exploser et moi, je vais me retrouver sur la Lune. Alors du coup, à chaque fois, j'attends de rentrer en France pour mettre de l'essence. Et je suis toujours comme ça, parce que du coup, je suis toujours sur la réserve quand je dépasse la frontière ou que j'arrive à la Jonquera ou quelque chose comme ça. Bref. Et donc, j'arrive, je vois 95 et je me dis, non, encore une fois, je le ferai pas. Je recule, je repars, je suis quasi sûr que j'ai grillé le feu rouge là, j'avance un peu, et là, gyrophare, la police me dit, et moi je fais en conduisant, moi, moi vraiment, moi, il fait, hé, toi, oui. Alors je m'arrête, autre constat, on ne voit pas les passages piétons en Espagne, ils sont où? Je me suis garé sur un passage piéton, c'est ça que j'essaie de vous dire. Je me gare au seul endroit où il y a des voitures garées à droite, moi je veux pas gêner la circulation. Donc à un moment donné où il y a une place de libre, eh bien je m'y insère. Tu vois, je fais mon plus beau créneau, c'est faux, je m'y insère en avant, j'ai la roue arrière à moitié sur la voie, et je capte que, en tournant juste la tête à gauche, je vois le panneau piéton en vert, et je vois des gens qui me passent devant et derrière, je fais « Ah, let's go !» devant la police, je me gare sur le passage piéton. Ils arrivent à 4 cow-boys, mais vraiment, ça se sentait que là, je me suis dit, allez hop, là c'est bon, c'est pour moi. Je me suis jamais fait arrêter par la police en France, ou très peu, mais ça s'est toujours très bien passé. Mais ça, c'est une autre histoire. Et là, je les vois les 4 arriver, et je me dis, non, non, il est quoi 6h30 du matin? Et je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer et tout? Et évidemment, il me parle en espagnol. Évidemment, moi, je comprends rien. Évidemment, j'ai pas parlé espagnol depuis genre le CE2. Évidemment, quand j'essaie de leur répondre, le premier truc qui sort, non, c'est pas du français, c'est de l'anglais. Et vous connaissez mon niveau en anglais. Je vous raconte pas le dialogue de sourd que c'était. Je n'ai rien compris à ce qu'il me demandait. Bon, si, le premier truc qu'il m'a demandé, c'est
monsieur, le permis de conduire. Alors je lui sors mon permis de conduire. Voilà. En fait, j'ai mes papiers dans ma poche. J'ai 3 papiers dans ma poche. J'ai pas de portefeuille. J'ai toujours 3 papiers dans ma poche. Permis de conduire, carte bleue et carte vitale. On sait jamais. Donc je sors toujours ces 3 là et je prends le permis, je lui donne et je pose les 2 autres entre mes jambes. Genre ma carte bleue, je la mets à côté et ma carte vitale, je la mets entre mes jambes. Donc il regarde, les 4 ils regardent, nanana, et là il me demande, en gros j'imagine qu'ils m'ont demandé ça. Vous faites quoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes qui? Vous venez d'où? Et moi j'essaye de dire Francia, France. Voilà. Et en fait, il me dit pas vous venez d'où physiquement, enfin votre nationalité, il me dit vous venez d'où là, vous venez d'où? Ah, il m'a fallu un quart d'heure pour comprendre. Ah, donc je dis aéroport, Barcelona, fly. Ok, ça c'était vraiment trop parce que là, dans leur regard, j'ai capté la question qui allait suivre juste après, et vous allez comprendre pourquoi j'en viens à parler de ça, qui me dit, l'un des 4 me dit, je sais plus comment ça se dit en espagnol, mais je l'ai compris parce que j'ai entendu le mot fumard. Il me demande est-ce que vous fumez? Et j'entends fumard. Et là, du coup, je me revois faire le. Je me vois avec des cernes de l'espace, habillé en chemise, comme ça. Oui, parce que je suis rentré il y a pas longtemps, j'ai pas eu le temps de me changer, faut le savoir. Vraiment, je te jure, le matin, quand je me réveille, que j'ai pas eu, que j'ai que 4 heures de sommeil dans la gueule, crois-moi, j'ai une tête, j'ai les pupilles dilatées, j'ai les yeux rouges, j'ai des cernes. Jusque-là, les cernes, c'est abusé. Et moi, je fais. No fumard, no tabac, no cigarettes, no drogue, nada, rien. Mais je suis parfaitement sincère. Tu sais, il me regarde comme ça en mode. Et à ce moment-là, pendant que je dis ça, il y en a un des 4 qui tourne autour de ma voiture. Et tu sais, je fais genre, je le vois pas, mais je le vois du coin de l'œil. Il regarde par les fenêtres, il essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a dans la boîte à gants et tout. Je suis en mode, oh non, putain, oh non, qu'est-ce qui va se passer? La garde à vue espagnole, let's go, on y va, ça fera une expérience et tout. Et l'un d'eux, parce qu'ils sont 4, tu vois, ils se parlent et tout. Je donne mon téléphone parce que j'étais évidemment, moi je suis perdu dans Barcelona, donc j'avais le GPS sur mon téléphone. Je lui donne parce qu'il me dit vous allez où? Et moi je dis hôtel, go dormir. Je dis comme ça. Mais je me rends compte qu'après que dire des trucs comme ça arrange pas mon cas, que ça me donne une image bizarre. Et je lui dis go parking. Et je lui dis regarde mon GPS, là je vais à telle place, je vais à ce parking là. Et il me dit mais vous faites quoi à Barcelone? Et moi, je comprenais pas ce qu'il me disait. Et pendant ce temps-là, on va dire le 3e cow-boy, il regarde ce que j'ai entre les jambes. On rappelle que j'avais posé ma carte vitale. Je ne parle pas de mon sexe, on est bien d'accord. Il regarde ce que j'ai entre les jambes. Il me dit, c'est quoi ça? Et je lui donne ma carte vitale. Il commence à regarder, à étudier la carte vitale et à la comparer avec le permis. Et je me dis, mais oh non, mais dans quoi je me suis embarqué? Dans quoi vous voulez quoi? Vous voulez, vous voulez ma carte de cantine? Vous voulez un ticket resto? Je sais pas. Non, mais demandez-moi. Bon, d'accord. Et puis, plus le temps passait, plus je me disais, ouais, non, là, ça commence à puer du cul. Vraiment, j'ai la gueule de l'emploi. À ce moment-là, j'ai la gueule de l'emploi. Et je m'exprime trop mal. Je comprends rien, mais je donne plus l'impression de pas quelqu'un qui est un peu touriste et qui comprend pas, non, quelqu'un qui a la tête dans les nuages, tu vois, et qui est un peu fumé, tu vois. Et je me dis, bah c'est foutu, voilà, c'est foutu, donc je vais juste attendre et les regarder, et s'ils me lancent un sourire, je souris un petit peu et on va voir ce qui se passe. Et je sais pas, ils se disent un truc, ils me rendent les papiers, il fait ok, je sais pas ce qu'il me dit, Bamos, mais je crois comprendre que je peux y aller. Et je vois que tout le monde s'en va et je fais ok, il fait ok. Et ils s'en vont. Alors du coup, je pars. Alors je m'en vais. Et bien que je rappelle que j'étais dans un passage piéton juste derrière moi, puisqu'il y a des feux rouges au passage piéton. Il y avait plein de voitures qui étaient garées et moi j'étais au passage piéton. Je discernais légèrement le feu rouge où les voitures étaient arrêtées. La voiture de police. Vraie question, je te pose la question. T'es dans ce moment-là, tu dois prendre ta décision dans la seconde. Le fourgon de police s'apprête à redémarrer. Plein de voitures sont à moins d'1 mètre de toi et sont arrêtées parce qu'il y a un feu rouge. Toi, t'empiètes sur le passage piéton. Tu fais quoi? Tu regardes du coin de l'œil et t'attends qu'il passe au vert pour démarrer en première et y aller? Ou tu démarres maintenant pour pas gêner les gens qui vont... Parce que en Espagne, c'est des fous furieux. Eux, ils démarrent au quart de tour dès que c'est vert et ils démarrent en 4e, je te le dis. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'ai attendu que le voyant piéton passe au rouge. J'ai regardé qu'il y avait personne et je me suis dit... Allez, dans les secondes qui suivent, va passer au vert. Et je suis parti alors qu'il était encore en rouge. Et j'ai fait 2 mètres et j'ai vu la voiture commencer à démarrer à ce moment-là. Et je me suis dit, ok, si dans les 10 prochaines secondes, j'entends pas le gyrophare, c'est que je suis sauvé. Et je suis là. Donc tout va bien, du coup. Voilà. Mais petit risque. Tu sais pas trop comment t'y prendre, tu sais pas trop quoi faire et tout. Mais voilà, c'était la petite anecdote qui m'est arrivée ce matin.
Voilà, m'en arrive tous les jours, mais celle-là,